La Tunisie aura ce matin un nouveau gouvernement et bientôt un nouveau président. Nous sommes ce matin avec un des hommes qui devrait compter dans la Tunisie nouvelle. Bonjour Monsef Barzouki. Bonjour. Vous êtes président du Conseil pour la République, mouvement d'opposition réfugiés en France. Vous êtes médecin, militant des droits de l'homme. Vous aviez tenté mais été empêché de vous présenter aux élections présidentielles en 1994. C'est à cette époque que vous avez été emprisonné une première fois. Il y en a eu d'autres. Nous sommes ensemble et je vous en remercie jusqu'à 9h. Nous rejoindrons également Claire Lalanne à Tunis et Grégory Phillips à Monastir, deux des 6 envoyés spéciaux qui couvrent la révolution tunisienne. Et puis avec vous et avec Laurent Geoffrin et Sylvie Pierre Brossolette, on s'interrogera en fin de cette demi-heure sur les silences de la France depuis le début de la crise et depuis des années. Mais d'abord, une première question, Monsef Barzouki. Serez-vous, oui ou non, candidat à l'élection présidentielle qui s'annonce ? Oui, absolument. Je serai effectivement candidat, mais je vous dirais que la question n'est pas là. La question, est-ce que oui ou non il y aura des élections libres et honnêtes? Oui ou non, est-ce qu'on va permettre à toutes les bonnes volontés, à tous les hommes et les femmes de se présenter? Oui ou non, est-ce qu'on va abolir le code électoral actuellement, qui est un code qui a été concocté sous la dictature, pour la dictature? Sous quelle constitution nous allons faire ces élections? Est-ce que c'est sous la constitution de la dictature, etc.? Donc c'est ça les vrais problèmes de fond. Alors répondons à ces questions. Oui ou non, les élections ont-elles des chances d'être libres? Pour le moment, nous sommes devant un paradoxe. La Tunisie a chassé le dictateur, mais la dictature est toujours là. La dictature, c'est pas simplement Ben Ali, la dictature, c'est le système. Or, le système, il est basé sur quoi? Il est basé essentiellement sur un parti qui s'appelle le RCD, qui est un parti clientéliste, un parti aussi sécuritaire, qui encadre l'ensemble du pays, qui est une véritable pieuvre. Et ce parti-là est toujours là. Et c'est ce parti qui a gardé dans le nouveau gouvernement les postes clés et qui s'imagine qu'il va pouvoir duper et rouler les Tunisiens en élisant dans 6 mois l'un des siens. C'est ça le projet. Donc, imaginez un peu la situation suivante. Après la chute du mur, la révolution donc faite par le peuple de l'ex-RDA, eh bien c'est Monsieur Egan Bahr, donc l'un des pontes du régime communiste, qui s'installe tranquillement aux commandes en disant c'est moi et les miens, le Parti communiste allemand, que nous allons faire la transition à la démocratie et à l'unité allemande. C'est ça la situation aberrante aujourd'hui. Donc les Tunisiens ne sont pas dupes. Ils réclament non seulement le départ du dictateur, mais la fin de la dictature. Et la fin de la dictature n'est imaginable que par la dissolution de ce parti, qui est un parti qui n'est même pas un parti politique. C'est tout, je dirais, c'est tout tous les bas-fonds de la politique, c'est-à-dire les opportunistes qui ont rejoint ce parti et qui effectivement n'a plus rien à voir avec le parti qu'a créé Bourguiba. Oui, cela dit, il s'est passé quand même quelque chose et beaucoup de choses, notamment ce week-end. Donc on peut imaginer que dans les 6 mois qui viennent, il y a une pression de la rue et de l'opinion pour que ce scrutin soit libre. Oui, on peut l'espérer en tout cas. Non seulement nous l'espérons, mais nous allons l'imposer. C'est-à-dire qu'il y a effectivement aujourd'hui des gens qui n'ont rien compris. Regardez cette aberration que le gouvernement d'union nationale en fait a exclu toutes les forces politiques dans la mienne. Il s'est ouvert exclusivement sur les partis que l'ancienne dictature reconnaissait. Les 3 partis qui sont actuellement avec le parti le RCD étaient déjà reconnus par la dictature. Ils ont fonctionné dans le système de la dictature. Ils ont voulu participer toujours aux élections de la dictature. Mais ceux qui ont toujours prôné la rupture, qui ont combattu véritablement la dictature, eux, ils ont été exclus. Donc c'est même pas un gouvernement d'union nationale, c'est un gouvernement en réalité de désunion nationale, conduit encore par les sbires de l'ancien régime. Le Premier ministre a été l'homme qui a appliqué la politique de Ben Ali depuis 10 ans, et il y a quelques jours, il était à défendre sa politique et à défendre cet homme. Donc pour nous, il y a une aberration. Nous demandons donc que la transition démocratique soit réelle, qu'il y ait un gouvernement de technocrates réels, de technocrates qui puissent évidemment faire donc fonctionner le pays et qui préparaient des vraies élections libres et honnêtes sans ce parti donc de Ben Ali doit être dissous. On ne peut pas faire fonctionner une démocratie avec un parti qui a été le pilier de la dictature. Je veux dire que logiquement, ça ne peut pas se concevoir. Alors, on a bien entendu Monsef Barzouki, vous serez candidat, vous rentrez demain, si je ne me trompe, oui. en Tunisie, et vous demandez la dissolution de ce qu'on appelait là-bas longtemps le parti unique. Les choix de France Info spécial Tunisie, nous sommes toujours en studio avec Monsef Barzouki, président du Conseil pour la République, peut-être
futur président de la République en Tunisie. En tout cas, candidat, il vient de nous l'annoncer avec vous et avec nos duellistes habituels du lundi, Laurent Geoffrin de Libération et Sylvie Pierre-Brossolette du Point. Dans un instant, on s'interrogera sur le rôle de la France depuis le début de cette crise. J'imagine que vous avez beaucoup de choses à nous dire là-dessus. Mais n'oublions pas tout ce qui s'est passé ce week-end et notamment des violences encore malheureusement. On va rejoindre Grégory Phillips. Bonjour, vous êtes un de nos nombreux envoyés spéciaux en Tunisie. Vous vous trouvez à Monastir et là aussi il y a eu des violences et des victimes ce week-end. La ville est notamment traumatisée par l'incendie qui a ravagé la prison dans la nuit de vendredi à samedi et qui a fait une quarantaine de morts. Racontez-nous. Oui, depuis 3 jours, les urgences de l'hôpital Fatouma Bourguiba ne désemplissent pas. 7 blessés par balle pour la seule journée de samedi. Des blessés qui cohabitent donc avec les grands brûlés rescapés de cette mutinerie qui a éclaté dans la prison de Monastir. Le professeur Hamdi dirige le service de chirurgie. Nous avons reçu beaucoup de blessés. Il y a aussi les brûlés qui étaient venus de la prison de Monastir, puisqu'il y a eu déjà une évasion de tous les prisonniers et pas mal d'entre eux, ils sont carbonisés et puis certains sont venus avec des brûlures plus ou moins graves. Ils sont hospitalisés dans le service. C'est l'après-révolution populaire, donc c'est normal, ça ressemble à toutes les révolutions de part du monde. Imaginez-vous que la Révolution française a fait plus de victimes après la Révolution que pendant la Révolution. Lamine, le jeune interne qui n'a pas dormi depuis 3 jours, est encore choqué de ce qu'il a vu tout ce week-end. C'est dur, oui. Moi, je suis interne. J'ai jamais vu que des choses comme ça. Hein. On est à 23 ans, on est toujours stable. J'ai jamais vu des cadavres brûlés, des gens qui tués. Moi, je vois le futur, c'est une révolution. Pour se débarrasser des dictateurs. Personnellement, si je dis ces phrases auparavant, je suis certainement en prison. Vous pouvez aller au premier étage, il y a les blessés. Au premier étage, donc, est alité Mohamed. Il a 18 ans. Le jeune homme est sorti il y a quelques heures seulement des soins intensifs. Sa blessure par balle le fait grimacer quasiment à chaque seconde. Il reçoit un coup de feu, il y a un feu, arme à feu au niveau de l'hypocondre droit du thorax. Pour Mohamed et pour les médecins de cet hôpital Bourguiba, il ne fait aucun doute, en tout cas Nicolas, que ce sont bien des miliciens pro-Ben Ali qui sont à l'origine de ces coups de feu. Ils sont armés et ils traversent tout le pays par des voitures qui sont parfois des voitures civiles, parfois des voitures de location, et même ils ont utilisé des ambulances pour terroriser la population et qui tirent des feux sur tout ce qui bouge. 18h, l'heure du couvre-feu à Monastir, comme dans toute la Tunisie. L'un des blessés par balle de samedi doit de nouveau être opéré. L'anesthésiste est malheureusement loin d'avoir terminé sa journée. Ça nous inquiète, mais ça va se calmer. C'est juste un petit peu de patience, c'est le prix de la liberté. C'est le prix de la liberté, nous dit cet anesthésiste de Monastir. Reportage de Grégory Phillips avec à la technique Philippe Leduc. Nous sommes toujours en studio avec Monsef Barzouki, le président du Conseil pour la République, candidat à la présidence de la République en Tunisie. Monsef Barzouki, ce qu'on vient d'entendre, ça prouve ce qu'on dit depuis samedi. C'est une révolution qui est en cours chez vous et qui a été sanglante ce week-end. Oui, mais ça prouve aussi que ce qu'on a toujours dit sur cet individu, sur Ben Ali, à savoir que c'est un criminel de droit commun. Il a régi le pays en étant plus un chef de mafia que comme chef d'État. Nous avons toujours dénoncé cela, mais on nous avait dit non, vous exagérez, non, etc. Mais nous avons dit non, c'est vraiment le crime, c'est le crime de droit commun installé à Carthage. Et aujourd'hui, ce sont les derniers crimes de cet homme. Il a lâché littéralement ses miliciens pour terroriser, brûler, assassiner, mettre le chaos dans le pays en espérant de montrer par l'absurde ou par le crime que lui, au moins, il était pour la stabilité. Heureusement, le peuple et l'armée sont en train de mettre bon ordre à tout ça, et j'espère que nous allons dépasser cette cicatrice.